Bonjour et bienvenue dans cette guidance collective et intemporelle. Quel message les guides ont-ils à vous transmettre aujourd'hui? Quels éclairages et conseils spécifiques ont-ils à vous apporter? Et enfin, dans quelle direction cette situation va évoluer? Autant de questions auxquelles je me propose de vous apporter des réponses. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Commençons avec l'oracle de la triade, voir quel message les cartes ont à nous transmettre aujourd'hui. On va parler d'isolement et de nuit noire de l'âme. Alors, soit vous êtes dans une période de nuit noire de l'âme, dans un isolement profond, soit ce que l'on peut aussi vous dire, c'est que vous étiez jusqu'alors dans un isolement profond, dans une nuit noire de l'âme, et que le bout du tunnel approche. Plutôt j'ai la sensation qu'il s'agit de la deuxième. Au niveau de l'isolement, ce qu'on vous dit, c'est que derrière, vous avez la réussite. Donc, c'est vraiment ça. C'est que vous êtes à la fin d'une période d'isolement, d'une ligne noire de l'âme, avec un nouveau cycle qui va s'enclencher et qui va être une belle réussite. Un voyage pour lequel vous allez être armé et qui va vous permettre de transmuter des énergies de solitude en énergie positive, entourée, et vous allez rompre les amarres avec ce poignard qui arrive après le bateau et cette transmutation. J'ai la sensation que cette période d'isolement vous a permis de faire un travail énorme sur vous-même et vous permet maintenant de rompre les amarres parce que vous enclenchez la dernière étape d'un cycle de transformation. C'est pour ça qu'on vous parle de bout du tunnel et de réussite. Sur le nadir, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que cette période d'isolement et de nuit noire de l'âme vous a permis de trouver des solutions et vous a permis, grâce à une analyse plutôt pertinente de votre situation et de vos blessures, de ne plus être dans l'erreur vis-à-vis de vous-même. Vous dites stop aux énergies négatives et à cette période d'illusion, cette période de nuit noire de l'âme, vraiment de situations souffrantes, prend fin, est en train de prendre fin en tout cas. Vous êtes béni parce que vous trouvez des solutions qui vous sortent de vos erreurs passées et ça vous empêche désormais de pouvoir les reproduire. Vous êtes dans une transformation radicale et un nouveau début. Il y a de l'ordre qui se rétablit dans votre chaos et vous retrouvez le chemin de votre âme. C'est magnifique. Alors après, ce message, plus que positif, voyons voir ce que les cartes peuvent nous dire de plus. On vous parle d'un temps, soit d'un temps révolu, soit qu'il est temps, ou soit qu'il y a encore un petit peu de temps jusqu'à cette période de transformation. Alors, on vous parle de tentation, d'erreur, et on vous dit qu'il est temps ou que c'est le bon moment, ça va dépendre des autres cartes, pour faire la lumière sur des schémas répétitifs, puisqu'avec la tentation et l'erreur, vous étiez tenté, sans doute dans un temps passé, de rester dans des schémas répétitifs d'illusions parce que
cela vous était confortable, parce que vous y aviez vos repères. Même si c'était souffrant et douloureux, pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a vraiment la fin d'épreuve et que désormais, la tentation de vous voiler la face fait partie du passé puisque vous faites la lumière et qu'en plus, vous êtes protégé. Cette lumière, non seulement vous permet de tirer les enseignements de vos erreurs passées, mais en plus, elle vous protège. Et on vous dit que c'est la fin d'un cycle. On vous parle également d'un homme. Alors, peut-être que cette tentation d'être dans l'illusion concernait un homme de votre passé sur lequel, vis-à-vis duquel vous avez analysé la situation et vous avez fait la lumière. Peut-être il y a-t-il eu des révélations concernant cet homme, on va voir, on va les recouvrir, qui vous permettent d'avoir des compréhensions. Peut-être que cet homme n'est pas bon pour vous, qu'il vous entretient dans des schémas toxiques, dans une illusion. Et on vous dit que vous mettez fin à ce cycle souffrant. Sur cet homme, qu'est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît? Alors, on voit qu'il y a eu une grande période de désert qui était due à des mensonges, sans doute proférés par cet homme. Donc, il y a quelqu'un, un homme de votre entourage, ça peut être un compagnon, un ex-partenaire, un père, un frère, un meilleur ami, qui vous entretenait dans une sorte d'illusion, de mensonge, dans lequel vous étiez en souffrance, en grande souffrance, mais de cette situation, vous n'arriviez pas à en sortir parce que quelque part, c'était quelque chose de connu, de familier, et que vous nourrissiez toujours l'espoir que cet homme peut-être change d'avis, change de comportement vis-à-vis de vous. Et on voit vraiment que vous avez prié pour que cet homme évolue et revienne vers vous, ce qui n'est pas possible, ce que vous comprenez enfin, et c'est pour ça que vous arrivez à faire le deuil de cette situation. Et ce deuil, ce que l'on vous dit, c'est que c'est nécessaire pour pouvoir avoir un nouveau départ et sortir de cette période d'illusion. Peut-être avez-vous prié pour que cet homme revienne, pour que cet homme change. Ce que les cartes nous disent, c'est que cet homme ne reviendra pas et que cet homme ne changera pas. En revanche, vous avez mis à profit cette période dans laquelle vous étiez enfermé en attendant le retour de cet homme pour justement analyser finement la situation, prendre conscience de vos erreurs, de l'illusion dans laquelle vous étiez, faire la lumière sur vos schémas répétitifs, éventuellement vos blessures. Peut-être y a-t-il eu dans votre vie passée des blessures d'abandon, de rejet, d'humiliation, des blessures narcissiques. Et l'on voit que vous avez mis à profit cette période pour pouvoir travailler justement sur ces blessures et les guérir. C'est magnifique. Et c'est justement ça qui vous permet de sortir de ce mensonge dans lequel cet homme vous entretenait, mais quelque part dans lequel vous vous entreteniez aussi. Que pouvez-vous nous dire de plus ? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes capable de dire stop, il y a un nouveau cycle qui s'annonce à vous. Donc vous avez non seulement la naissance, mais en plus vous avez
la période d'initiation. Et l'on voit que la période d'initiation est en lien avec ce passé. Vous avez su apprendre de vos erreurs passées. Et aujourd'hui, ce que l'on vous dit, c'est que oui, vous avez pris conscience de la nécessité de sortir de ces schémas toxiques et que vous dites stop à toute cette illusion. Vous retrouvez des belles énergies qui vont bénir un futur départ qui vous amène beaucoup, non seulement de maturité et de sagesse, mais également d'abondance. Vous allez vers votre abondance parce que vous êtes dans vous remettez de l'ordre dans le chaos, vous êtes équilibré émotionnellement. Donc on voit que le travail que vous avez accompli par le passé n'a pas été vain parce qu'aujourd'hui vous êtes dans des énergies peut-être beaucoup plus équilibrées émotionnellement que ce que vous aviez connu par le passé. Vous sortez de l'illusion, vous faites le deuil enfin de cette situation pour entamer un nouveau cycle beaucoup plus épanouissant. Vous regardez enfin en face, vous regardez vos propres mensonges et les mensonges de cet homme en face et vous vous élevez, tout simplement. Vous vous élevez parce qu'effectivement, vous avez des compréhensions, vous êtes équilibré et vous refusionnez entre le cœur, le matériel et l'âme. Vous êtes en train de tout réunifier au sein de vous, ce qui vous permet justement de retrouver des belles énergies et d'aller vers votre abondance. Alors, ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a encore des adversaires qui sont tapis dans l'ombre. Ça peut être encore certaines parts de vous-même que vous refusez de voir, que vous mettez sous silence. Ça peut être des personnes qui sont tapis dans l'ombre et qui attendent le bon moment pour ressurgir. On vous parle d'épreuves dans l'adversité. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur ces adversaires et sur cette épreuve, s'il vous plaît? Que pouvez-vous nous dire? Peut-être est-il nécessaire aussi pour vous de ne pas crier victoire trop vite. Parce que certes, vous êtes équilibré dans vos énergies, mais il y a encore une part de vous qui aurait tendance à se sacrifier. Je pense qu'il y a encore la nécessité pour vous de travailler sur l'obstacle du sacrifice que vous gardez silencieusement au fond de vous et qui constitue la dernière étape. C'est pour ça sans doute que vous aviez à la coupe la carte de l'isolement et du nadir, parce que vous êtes dans une nuit noire de l'âme qui est en train de se terminer. Elle sera terminée à partir du moment où vous arriverez à regarder en face les schémas répétitifs de sacrifice qui vous mènent dans l'adversité et dans l'épreuve et que pour le moment vous taisez. Sur l'épreuve et le sacrifice, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Ouais, c'est le message du jour. C'est le message du jour. C'est un message un peu de vigilance. J'ai vraiment ce sentiment-là, c'est que il faut pas crier victoire trop vite. Vous avez énormément travaillé, vous avez commencé à initier un nouveau départ, mais il reste encore quelque chose à travailler de l'ordre du sacrifice qui peut ultérieurement vous remettre dans une situation d'adversité et d'épreuve. Donc oui, vous retrouvez des belles énergies, oui,
Vous refusionnez votre émotionnel, votre matériel et votre spirituel. Vous êtes à nouveau à l'équilibre avec cette possibilité d'enclencher un nouveau départ vers votre prospérité. Gardez à l'esprit que tout le travail n'est pas terminé, qu'il y aurait peut-être nécessité soit de vous faire accompagner pour terminer justement de clore ces dossiers, ou peut-être de terminer pour ceux et celles d'entre vous qui ont travaillé, qui ont commencé ou initié un shadow work, d'aller jusqu'au bout de la démarche parce qu'on voit qu'il y a encore des étapes à franchir qui ne sont pas terminées et qui pourraient vous mettre dans l'adversité dans les jours ou les semaines à venir. Sur ce retour, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? C'est la réussite. À partir du moment où vous garderez en point de vigilance cette étape qui n'est pas encore tout à fait finie, mais qui actera la fin d'un cycle souffrant, la fin d'une période d'isolement, la fin d'une nuit noire de l'âme, alors vous serez capable de la travailler progressivement sans que ce soit souffrant et douloureux pour justement continuer d'aller vers votre abondance. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Vous pouvez toujours avancer parce qu'effectivement vous êtes dans des belles énergies de fusion et d'équilibre. Donc vous allez vers votre abondance, c'est certain. Gardez juste en vue que toutes les étapes ne sont pas encore franchies. C'est comme s'il restait la dernière marche à franchir. C'est le message du jour. C'est très clairement ce que l'on vous dit de garder à l'esprit. Vous pouvez être fier de vous pour tout le travail qui a été accompli par rapport justement à cet homme dont vous avez réussi à vous libérer. Parce qu'on voit que c'était pas quelque chose d'évident. C'est quelque chose qui vous a pris énormément de temps, qui vous a plongé dans un chaos, dans un isolement, dans une période de souffrance extrême, que vous en êtes sorti victorieux, que vous, parce que vous en sortez victorieux, vous pouvez prétendre à votre prospérité, et notamment parce que vous faites le deuil de cette relation du passé, ce qui vous permet de refusionner vos 3 dimensions, mais gardez à l'esprit que il y a encore la nécessité pour vous de travailler encore cette étape de sacrifice. Si cet homme revenait, vous seriez potentiellement encore peut-être dans des schémas sacrificiels. Donc continuez le travail. C'est comme les antibiotiques, c'est pas parce que ça va mieux qu'il faut tout arrêter. Il faut aller jusqu'au bout du traitement. Ben là c'est pareil, c'est pas parce que ça va mieux, c'est pas parce que vous vous sentez libéré et allégé et que vous vous sentez réaxé en vous qu'il faut croire que tout est fini. Non, vous êtes sur la fin d'un cycle, oui, mais ce cycle n'est pas encore achevé. Il y a encore une petite période avant la grande transformation. Les choses ont muté, oui, c'est très clair. Le message est évident, c'est très fluide. Mais les cartes vous enjoignent à garder cette vigilance par rapport justement à cette étape qui n'est pas encore tout à fait franchie et qui pourrait vous refaire basculer dans des schémas répétitifs si vous n'alliez pas au bout, ce qui serait vraiment dommage vu le travail que vous avez accompli. Et on parle bien de vous. Vous vous êtes retrouvés. Vous étiez peut-être complètement dissocié et aujourd'hui vous êtes dans des belles énergies, dans un équilibre nouveau, une
très belle élévation, beaucoup de réussite, beaucoup de prospérité. Et ce que l'on vous dit, c'est que ces épreuves ne seront pas éternelles. C'est que vraiment vous êtes à la fin d'un cycle d'épreuves, de souffrances, d'obstacles, que la réussite est au bout du chemin et que vous allez être en capacité de vous réunir justement pour aller vers des énergies de prospérité, d'abondance dans tous les domaines. Une dernière carte, c'est ce que l'on vous dit. Par rapport justement à ces schémas sacrificiels, il y a encore un peu de travail d'introspection à faire et d'ancrage. Peut-être êtes-vous en train de crier victoire trop vite. Donc, faut temporiser les choses. Oui, vous êtes retrouvé, vous avez renoué avec des belles énergies, vous avez refait du lien et de l'unicité entre vos tripes, votre cœur, votre âme. Ça, c'est évident, les cartes l'actent. Et c'est pour ça que vous avez des belles énergies qui reviennent à vous et que vous allez vers votre prospérité. Et une prospérité qui commence aujourd'hui. C'est pas dans 15 ans ou dans 6 mois. Non, c'est dès à présent, vous êtes dans des belles énergies de joie, de bonheur, de prospérité. Mais ne lâchez pas les amarres complètement pour autant, parce qu'il y a encore quelques chaînes qui traînent, et ces chaînes sont de l'ordre du sacrifice, et elles peuvent vous mettre ultérieurement dans l'adversité et vous refaire replonger dans la nuit noire de l'âme. Parce que vous faites silence et que vous refusez de les voir. Donc, faites exactement ce que vous avez fait par le passé. Travaillez, méditez, soyez dans l'introspection pour ce côté sacrificiel, cette blessure de sacrifice. Peut-être avez-vous tendance à faire passer les autres d'abord. Ce que l'on vous dit, c'est qu'il faut commencer par vous prioriser et vous mettre en premier. Prenez du plaisir. En plus, on est au mois de décembre, donc c'est plutôt la période des festivités, des réjouissances. Faites-vous plaisir. Sans être extravagant non plus, mais appréciez chaque moment. Si après une semaine de pluie et de temps gris, vous avez du soleil qui apparaît, ne serait-ce que pendant une demi-heure, réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Arrêtez-vous. Prenez le temps de vous réjouir de vos réussites, de célébrer votre fierté retrouvée. Vous relevez la tête. C'est magnifique. Célébrez ces moments. Plus vous serez dans la capacité de célébrer ces moments, plus vous serez capable de vous prioriser et plus vous allez guérir ce cycle sacrificiel qui pourrait vous mettre dans une certaine difficulté et une adversité, et dont un homme ou un entourage pourrait profiter. Parce qu'il y a une période de test qui peut aussi arriver. Mais aujourd'hui, on voit que vous êtes armé. Et c'est exactement la coupe. La coupe revient à la fin du tirage avec l'arme, la transformation et la compréhension. Vous comprenez qu'il est temps maintenant de vous prioriser. C'est magnifique. C'est magnifique. Vous actez une fin de cycle tonitruante. C'est flamboyant. Vous êtes flamboyant, un peu comme un phénix qui renaît de ses cendres. C'est waouh. Je suis très heureuse pour vous. Il y a de la joie qui est là, qui est dans les cartes,
qui est... c'est des vibrations hautes. Vous êtes dans des belles vibrations. Et les cartes le ressentent. Vous tournez le dos enfin à tous ces schémas répétitifs. Vous les lâchez. Vous les lâchez parce qu'en fait, vous n'êtes plus... Il vous reste encore une dernière étape. La dernière étape, c'est de vous pardonner. De vous pardonner d'avoir été dans cette période de sacrifice. Et c'est ce que l'on vous dit. C'est que vous êtes pendant longtemps illusionné et que vous avez refusé de quitter cette période de malheur. Tant que vous étiez dans cette période de pénitence et de malheur, que vous n'avez pas su vous accorder le pardon, cela vous entretenait dans l'illusion et ça vous empêchait de vous élever. Pardonnez-vous. C'est la clé qui vous permettra de sortir de cette période de sacrifice, de cette adversité qui pourrait vous replonger dans une nuit noire de l'âme. Et vous verrez par la suite que la mutation que vous êtes en train de vivre actuellement, pour la majorité d'entre vous, est une transformation radicale qui met fin à un cycle extrêmement souffrant. Vous êtes protégé. Dernière carte. C'est bien le message. On me confirme que c'est le message. Il n'y a pas de doute à avoir. C'est un nouveau cycle pour vous. Vous vous réancrez. Non seulement vous arrivez à refusionner vos 3 dimensions, le cœur, l'âme, le matériel, vous vous réancrez dans votre environnement, vous sortez de cette période de solitude et vous terminez ce cycle qui a été extrêmement douloureux et souffrant, mais qui vous a permis justement de pouvoir enclencher cette refusion avec vous-même et qui demain vous permettra d'aller vers votre abondance. Alors je dis demain, dans les jours ou les semaines à venir, puisqu'on voit qu'il y a encore un petit travail à terminer, que la mutation est en cours, vous êtes en plein dedans, il n'y a aucun doute à avoir. Vous êtes dans un nouveau cycle, c'est clair. Mais que pour que la transformation soit radicale et que vous accédiez à votre élévation, il y a la nécessité de vous pardonner. C'est juste ça. Ça vaut le coup de terminer, parce que vu ce que vous avez traversé, eh ben, chapeau bas. Alors, on va voir si le jeune vieux a des messages supplémentaires pour terminer ce tirage. Alors, on vous dit que votre renaissance est proche. Ça confirme exactement les cartes. C'est magnifique. Il me semble qu'il y en a une qui s'est retournée. Non? Elle s'est retournée. Ok. Alors, ce que l'oracle vous dit, c'est que sois bon avec vous. C'est ça. Pardonnez-vous. Oui, vous avez commis des erreurs dans votre passé. Oui, vous avez peut-être mis plus de temps qu'il n'en aurait fallu à d'autres pour enclencher cette mutation et cette refusion avec vous-même. Mais ce que l'on voit, c'est que
ce temps vous a été nécessaire pour solidifier votre guérison. Et que même si tout n'est pas terminé, votre renaissance est proche, soyez fiers de vous et accordez-vous ce pardon qui va justement vous permettre cette transformation radicale. Ce que cette carte dit donc, qu'elle n'oubliera jamais les moments passés ensemble. Je pense que le message qui émane de ces cartes, c'est que la mutation et la transmutation, à partir du moment où vous vous pardonnez, va vous permettre de concrétiser des belles énergies. Il n'est pas question pour vous de faire table rase du passé, de tourner le dos à une situation, de refuser de voir la situation. Non, vous allez être capable, dans toute cette période de souffrance, d'en sortir ce qu'il y a de plus beau. L'essence même de votre renaissance proviendra de votre capacité justement à voir le soleil dans les moments de temps gris. Et c'est grâce à ça que lorsque vous connaîtrez des moments, des passages à vide, des coups de blues, des moments où ça va un peu moins bien, vous saurez et vous aurez la force en vous, parce que vous l'avez déjà expérimenté, de dépasser ces obstacles et de les laisser passer pour continuer à avancer. Et l'on vous dit qu'il y a pour vous la nécessité de choisir. Je pense que le pardon, non seulement il vous faut vous pardonner, mais il est possible que vous deviez pardonner aussi peut-être à cet homme, peut-être à un entourage qui vous a mis dans l'adversité. Ça ne veut pas dire tout oublier, ça ne veut pas dire renier qui vous êtes, c'est juste de faire le choix de vous prioriser et d'être bon et d'être dans la bienveillance de vous-même. C'est grâce à ça que vous connaîtrez votre nouveau départ et une renaissance dans des énergies magnifiques. Encore un mot. Alors, pour choisir, ce que les cartes vous disent, c'est de rester dans la lumière. Et vous avez compris la leçon, vous avez initié cette période de réflexion. Et cette période de réflexion vous a permis non seulement de mettre vos blessures en lumière par le passé, mais également vous permet aujourd'hui d'utiliser les mêmes armes justement pour terminer ce cycle. Et vous devez choisir de passer à l'action. Vous devez choisir, en tout cas il serait pertinent dans les jours et dans les semaines à venir, de poser un acte définitif par rapport à cette période de sacrifice et surtout ce pardon et ces réjouissances. Vous êtes guidés, vous êtes protégés, vous êtes guidés et vos anges vous encouragent à continuer et à accomplir justement la dernière marche. Accomplir la dernière marche, c'est vous pardonner. C'est vous tourner vers la lumière. Et c'est exactement ça. C'est de prendre du recul, de ne pas considérer que ce que vous avez accompli, c'est définitivement du passé. Non, ça vous appartiendra toujours, mais comme une force, pas non plus comme une période de souffrance, mais vraiment comme une force. Ce sera les piliers de votre nouvelle prospérité qui vous permettront de ne plus chuter et de rester dans la lumière, de vous élever. Vraiment, il y a la nécessité pour vous de vous pardonner, de mettre fin à cette dernière étape
de sacrifice qui vous plonge encore dans une certaine illusion, mais qui est la clé de la fin de cette mutation pour que cette mutation devienne transformation définitive. Et vous êtes dans le bon chemin. Continuez comme ça. C'est l'encouragement des cartes, le message des cartes. Ce que l'on vous dit également, c'est que potentiellement, le fait de remettre en perspective, de prendre de la hauteur, du recul, de lâcher prise par rapport à cette situation et de vous accorder le pardon, c'est le mouvement à initier, c'est l'action à mettre en place pour faire comprendre à l'univers que vous avez compris et que vous sortez enfin de cette nuit noire de l'âme. C'est comme si vous étiez sur le seuil d'une porte, que vous aviez la clé dans la serrure, que vous avez déverrouillé cette porte, vous avez la main sur la poignée, il vous reste juste à pousser. C'est ce que je sens, c'est la dernière étape. Vous l'avez au bout de vos doigts, mais il faut choisir de pousser la porte. C'est exactement ça. Et derrière cette porte, il y a un renouveau et il y a la richesse et l'abondance. Au seuil de cette porte, il y a la fusion et la réunion avec vos 3 dimensions. Et derrière la porte, il y a le bonheur, la joie, la prospérité. Évidemment, ce qui est derrière la porte, qui vous a permis de vous réunifier et de terminer ce cycle douloureux, restera derrière cette porte. Ça ne veut pas dire pour autant que vous l'oublierez, mais vous saurez en faire une force plutôt qu'une faiblesse qui vous fera tout chuter. Si vous chutez par l'avenir, c'est grâce aux étapes que vous avez franchies, aux clés que vous avez engrangées, que vous serez capable de vous relever de façon rapide, stable et durable. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire aujourd'hui. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. Et si vous souhaitez des consultations privées, n'hésitez pas non plus. Mes coordonnées sont dans la barre de description. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt.